Bonjour tout le monde, bienvenue dans le bulletin de la mi-journée. L'ONU alerte sur la recrudescence des violences armées. Dans un rapport publié le 20 mai 2026, l'Organisation des Nations Unies indique qu'au moins 390 personnes ont été tuées entre le 6 mars et le 16 mai 2026 à Cité-Soleil et Croix-des-Bouquets en raison d'affrontements entre groupes armés. L'ONU rapporte également que 87 maisons et bâtiments publics ont été incendiés, tandis que plus de 10 000 personnes ont fui leur domicile pour échapper aux violences. L'organisation souligne une aggravation de la crise humanitaire dans la région métropolitaine de Port-au-Prince où l'accès aux services essentiels continue de se détériorer. Le secteur de la santé est particulièrement touché avec seulement quelques hôpitaux encore pleinement opérationnels. Face à cette situation, plusieurs organisations humanitaires appellent au renforcement de la protection des civils et de l'aide d'urgence aux familles déplacées. Haïti politique, tension entre le pouvoir et les signataires du pacte national. L'Assemblée des signataires du pacte national pour la stabilisation et l'organisation des élections dénonce l'absence des autorités à une rencontre prévue le 20 mai 2026 à Pétionville pour présenter le bilan des 100 premiers jours du pacte. Selon les signataires, malgré une invitation officiellement reçue par le gouvernement, aucun représentant du pouvoir ne s'est présenté. Marie-Denise Claude, signataire du pacte, parle d'un affront et d'une trahison envers ceux qui avaient soutenu les autorités pour renforcer leur légitimité internationale. Cette absence provoque une rupture de confiance entre les deux camps. Les signataires annoncent une réunion d'urgence afin de décider des suites politiques à donner à cette crise. Au-delà des tensions politiques, Marie-Denise Claude déplore l'absence de résultats concrets pour la population, affirme que le pays reste plongé dans l'incertitude malgré l'absence de parlement et les larges pouvoirs détenus par les autorités en place. Haïti Infrastructure, Taïwan a financé la production de riz en Haïti à hauteur de 2 millions de dollars. Le gouvernement taïwanais a accordé un financement de plus de 2 millions de dollars américains pour soutenir la production de riz dans le département de l'Artibonite ainsi que dans 2 autres départements d'Haïti. Ce projet vise à renforcer la production agricole nationale à travers l'appui aux agriculteurs, l'amélioration de l'accès aux infrastructures agricoles et les soutenus aux infrastructures liées à la culture du riz. Les autorités espèrent que cette aide contribuera à augmenter la production locale et à réduire la dépendance d'Haïti aux importations alimentaires. Maintenant, les informations sportives en ce bulletin. En sport, Mondial 2026, Thomas Tuchel écarté plusieurs stars anglaises. Le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, a créé surprise en dévoilant sa liste pour la Coupe du Monde 2026 sans plusieurs cadres de la sélection. Parmi les absences figurent Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire. Le défenseur de Manchester United ne participera donc pas au Mondial 2026, une décision qui suscitera déjà de nombreuses réactions chez les supporters anglais et les observateurs du football.